à tous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de janvier et cette nouvelle année que je vous souhaite prospère, aimante et joyeuse au milieu de ce gris environnant. N'hésitez pas à me contacter pour vos études annuelles qui peuvent se débuter n'importe quand, je reste disponible pour vous. Et n'oubliez pas non plus que tous les jours dans l'onglet communauté de cette chaîne, je publie la tendance du jour. Alors débutons ce mois de janvier avec un carré de Mercure à Neptune qui aura lieu le 6 et qui peut être source de confusion, bien qu'il puisse aussi offrir des opportunités de développement si vous savez naviguer avec prudence et discernement. Alors dans le domaine professionnel, il peut provoquer un manque de clarté dans les échanges. Les malentendus ou erreurs de communication sont probables, surtout dans les projets nécessitant de la précision. Aussi, évitez de signer des contrats ou de prendre des décisions importantes ce jour-là. Prenez le temps de relire chaque détail et d'attendre que les choses se clarifient. Alors, si vous êtes dans un domaine créatif, ce transit peut cependant stimuler votre imagination. Alors, les finances, quant à elles, pourraient être marquées par un certain flou. Vous pourriez être tenté par des investissements ou des dépenses peu raisonnables, influencées par des promesses ou des projections irréalistes. Alors surtout, restez pragmatique et vérifiez les informations financières à plusieurs reprises. Méfiez-vous des propositions qui semblent trop belles pour être vraies. Alors l'amour, sous ce carré, peut être marqué par des illusions ou des attentes irréalistes. Vous pourriez idéaliser une personne ou une situation, risquant ainsi des déceptions. Alors ancrez-vous dans la réalité et évitez de tirer des conclusions hâtives sur vos relations. En couple, des incompréhensions ou des non-dits peuvent surgir dans votre relation. Vous ou votre partenaire pourrait ressentir un besoin d'évasion ou un sentiment d'insécurité. Privilégiez une communication ouverte, même si cela semble difficile. Partagez vos doutes et vos émotions avec authenticité. Alors les célibataires pourraient être attirés par des personnes mystérieuses ou idéalisées, mais attention là aussi aux illusions, ce n'est pas forcément le moment idéal pour commencer une relation. Prenez le temps de bien connaître une personne avant de vous engager. Ce carré peut rendre les relations familiales délicates avec des malentendus ou des tensions émotionnelles. Alors des promesses non tenues ou des attentes irréalistes pourraient créer de la frustration. Favorisez l'écoute active et évitez de vous sentir touché personnellement par les paroles des autres. Également, faites preuve de patience avec les membres de votre famille. Sur le plan spirituel, ce transit peut ouvrir des portes vers l'intuition et les rêves, mais il peut aussi entraîner des illusions ou une perte de repères. Or, vous pourriez être tenté de fuir la réalité ou de mal interpréter des messages spirituels. Méditez ou pratiquez une activité qui vous aide à rester ancré. Posez des intentions claires pour discerner les vérités profondes des illusions. Alors côté santé, ce carré peut provoquer une fatigue intellectuelle et nerveuse, accompagnée d'une tendance à l'oubli ou au manque de concentration. Sur le plan physique, il pourrait y avoir une sensibilité accrue aux substances toxiques ou aux médicaments, soyez prudents. Hydratez bien votre peau, privilégiez une alimentation légère et évitez tout excès en ce mois de janvier. Prenez soin de votre sommeil et reposez-vous. Alors ce carré de Mercure à Neptune peut être un défi, mais il vous invite à développer votre discernement et votre patience. Alors il vous encourage également à explorer votre intuition tout en restant réaliste. Prenez ce jour comme une opportunité de travailler sur la clarté intérieure et l'écoute des autres. Alors puis viendra le 23, avec une opposition de Mercure à Mars qui peut être une période marquée par des tensions verbales, des malentendus ou des impulsions fortes. Alors bien que ce travail soit intense, il peut aussi offrir des opportunités de croissance si votre énergie est canalisée avec sagesse. L'opposition Mercure-Mars peut créer des conflits sur le lieu de travail. Alors vous pourriez ressentir une impatience ou un stress émotionnel, ce qui pourrait affecter vos relations avec vos collègues ou supérieurs. Alors les discussions risquent d'être animées, voire agressives. De ce fait, adoptez une communication calme et réfléchie. Si vous vous sentez frustré, prenez un moment pour respirer avant de réagir. Évitez les confrontations inutiles.
Côté finance, ce transit peut entraîner des décisions impulsives concernant l'argent avec un risque de dispute lié à des questions financières. Alors aussi, prenez le temps d'évaluer calmement vos décisions financières, évitez les achats impulsifs et gardez un œil sur les détails des transactions. En amour, les relations peuvent être tendues sous cette influence. Alors vous ou votre partenaire pourriez ressentir un besoin de défendre vos opinions de manière brusque, ce qui peut mener à des disputes inutiles. Essayez de comprendre le point de vue de l'autre avant de répondre. Le dialogue peut apaiser les conflits si vous faites preuve de patience. En couple, cette opposition peut faire émerger des conflits latents ou des malentendus qui n'ont pas été résolus. Alors la communication risque d'être chargée d'émotions et de reproches. Plutôt que de chercher à avoir raison, concentrez-vous sur la résolution des problèmes. Soyez attentif à la manière dont vous exprimez vos frustrations. Alors les célibataires, quant à eux, pourraient ressentir une certaine impatience dans leur quête amoureuse, avec un risque de dire ou de faire des choses sur un coup de tête. Les rencontres risquent d'être passionnées, mais conflictuelles. Alors prenez le temps d'évaluer vos attentes et de ne pas vous laisser emporter par des échanges trop directs ou agressifs. Alors ce carré peut créer des désaccords dans le cadre familial, surtout autour de sujets sensibles ou mal interprétés. Alors les discussions risquent de devenir tendues, surtout si des blessures émotionnelles anciennes remontent à la surface. Alors dans ce contexte, essayez de rester calme et d'écouter ce que chacun a à dire sans interrompre ni vous faire interrompre. Choisissez vos batailles et évitez d'envenimer les situations si vous constatez que vos interlocuteurs ne comprennent pas où vous voulez en venir. Sur le plan spirituel, ce transit peut représenter un combat intérieur entre vos pensées rationnelles et vos impulsions. Alors cela peut être une période idéale pour travailler sur la maîtrise de soi et apprendre à canaliser vos énergies de manière constructive. Face aux situations, prenez du recul pour analyser vos émotions et vos réactions. La méditation ou des pratiques de relaxation peuvent vous aider à trouver un équilibre. Alors côté santé, l'opposition Mercure-Mars peut créer une tension nerveuse, des maux de tête ou une sensation de fatigue intellectuelle. Vous pourriez également être plus sujet à des blessures accidentelles en raison d'une précipitation ou d'une agitation intérieure. Alors prenez soin de votre système nerveux en évitant le surmenage. Privilégiez des activités apaisantes et faites de l'exercice pour libérer les énergies excessives. Alors, cette opposition peut être difficile en raison des tensions qu'elle suscite, mais elle vous offre une opportunité de travailler sur votre patience et votre capacité à communiquer efficacement. En canalisant cette énergie de manière constructive, vous pourrez dépasser des conflits et trouver des solutions positives aux défis qui se présentent. Alors numérologiquement parlant, votre mois de janvier va se cumuler avec cette nouvelle année qui est une année 9, et ce contexte astrologique et numérologique mettra en lumière les énergies de nouveau départ, janvier, mois 1, dans une période de conclusion et de réflexion, année 9. Alors ce mois peut être un mélange d'impulsion pour agir et d'introspection, demandant d'équilibre et dynamisme et réflexion. Alors, dans le travail, janvier peut vous encourager à lancer de nouveaux projets ou à explorer des opportunités inédites. Cependant, l'année 9 va vous pousser à faire le tri dans vos ambitions et à vous demander quel projet mérite vraiment votre énergie. Alors, vous pourriez ressentir une légère dispersion, mais également un désir de donner un sens plus profond à votre carrière. Alors, identifiez vos priorités avec clarté. Prenez des initiatives, mais évitez de trop vous disperser. Utilisez ce mois pour vous aligner avec vos valeurs. Alors les finances en janvier peuvent connaître un nouveau souffle, bien sûr, mais l'énergie de l'année 9 invite à être prudent avec les excès. Alors vous pourriez ressentir un besoin de redéfinir vos priorités financières en privilégiant des investissements utiles ou alignés avec vos objectifs à long terme. Faites attention aux dépenses impulsives. Janvier est idéal pour poser des bases solides dans vos finances en planifiant pour l'avenir. Or en amour, janvier va apporter une impulsion nouvelle. Cependant,
L'année 9 peut également réveiller des blessures passées ou simplement vous pousser à vous libérer des relations toxiques pour faire place à de nouvelles expériences. Alors soyez ouverts au renouveau tout en prenant le temps de réfléchir à ce que vous voulez réellement en amour. Alors les couples pourraient ressentir une envie de raviver la flamme, de clarifier certains désaccords. Vous saurez prendre des initiatives, mais aussi travailler sur une communication sincère. Montrez-vous à l'écoute et soyez attentifs aux besoins de votre partenaire. Ce mois peut être l'occasion d'un nouveau départ si vous en ressentez le besoin. Alors pour les célibataires, c'est un mois propice aux rencontres stimulantes. Alors vous pourriez attirer des personnes nouvelles dans votre vie, mais l'année 9 vous invite à vous assurer que ces relations soient alignées avec vos valeurs profondes. Profitez de cette période pour rencontrer de nouvelles personnes, mais évitez de vous précipiter dans une relation si vous ressentez quelques doutes et surtout écoutez votre intuition. Alors, côté famille, janvier peut marquer une période de rapprochement familial avec une énergie de renouveau dans les liens. Cependant, l'année 9 peut aussi signaler des moments d'introspection où il est nécessaire de lâcher des tensions ou rancunes passées. Alors communiquez avec franchise, mais aussi avec bienveillance, tournez la page sur les conflits anciens pour permettre des relations familiales plus harmonieuses. L'année universelle 9 amplifie les questions karmiques et vous pourriez ressentir un besoin de vous connecter à une quête spirituelle ou à un chemin d'évolution intérieure. Janvier, avec l'énergie du 1, vous invite à poser des intentions fortes pour cette année de transformation. Prenez le temps de méditer ou de réfléchir sur vos aspirations spirituelles. C'est un mois idéal pour vous engager dans des pratiques qui vous apportent paix et clarté. Alors côté santé, la combinaison de janvier et de l'année 9 vous demande de faire attention à votre énergie. Vous pourriez ressentir des hauts et des bas avec une tendance à l'épuisement mental si vous essayez de trop en faire. Privilégiez une routine équilibrée et intégrez des moments de repos. Faites attention à votre alimentation et hydratez-vous bien pour soutenir votre vitalité. Janvier 2025 est une période de renouveau, mais aussi de bilan. Alors ce mois vous invite à poser les bases d'une nouvelle étape de votre vie, tout en prenant le temps de libérer ce qui ne vous sert plus. Avec équilibre et discernement, vous pouvez transformer cette période en un moment clé pour votre évolution personnelle et spirituelle. Alors puis, une fois encore, nous aurons le 23, comme précédemment, avec là un trigone de Mercure à Uranus qui va favoriser les idées novatrices, la communication fluide et les révélations soudaines. Alors ce transit harmonieux stimulera votre intellect et offrira des opportunités de changement positifs dans divers domaines de votre vie. Alors dans le travail, ce trigone apporte des idées brillantes et des solutions innovantes. Alors vous pourriez faire preuve d'une grande originalité et trouver des moyens rapides pour résoudre des problèmes complexes. Les échanges avec des collègues ou des partenaires professionnels sont particulièrement fructueux, avec une compréhension mutuelle accrue. Alors profitez de ce transit pour lancer des projets qui demandent créativité et technologie. Alors, soyez attentifs aux opportunités inattendues, notamment celles liées à des réseaux ou des collaborations. Au niveau financier, ce trigone peut indiquer une amélioration grâce à des idées ou opportunités innovantes. Alors les nouvelles technologies ou des investissements dans des secteurs modernes pourraient vous apporter des gains intéressants. Les décisions financières prises avec audace mais intelligence peuvent porter leurs fruits. Soyez ouverts aux approches non conventionnelles dans vos finances, mais assurez-vous de bien analyser les risques. Écoutez votre intuition qui sera particulièrement aiguisée. En amour, ce trigone va dynamiser la communication dans vos relations. Alors vous pourriez avoir des conversations passionnantes et profondes qui renforceront vos liens et susciteront de nouvelles connexions. Les échanges seront stimulants, pleins d'humour et d'authenticité. Soyez prêts à exprimer vos idées et vos sentiments librement. L'authenticité sera la clé pour approfondir vos relations. Alors, en couple, vous pourrez bénéficier d'une nouvelle dynamique grâce à ce transit. Les discussions peuvent apporter un éclairage frais sur la relation, renforçant aussi la complicité et l'ouverture. Surprenez votre partenaire avec des gestes ou des activités inattendues. Ce transit est parfait pour raviver la flamme dans le couple.
Alors pour les célibataires, ce trigone peut annoncer des rencontres inattendues, surtout avec des personnes originales ou intrigantes. Ces nouvelles connexions pourraient être stimulantes sur le plan émotionnel et intellectuel. Soyez ouverts aux rencontres dans des cadres peu conventionnels comme en ligne ou lors d'événements sociaux inhabituels. Côté famille, ce trigone favorise des discussions constructives et des solutions créatives à d'éventuels problèmes familiaux. Alors vous pourriez également recevoir des nouvelles inattendues ou inspirantes de la part de proches. Soyez ouverts au dialogue et à l'écoute d'idées nouvelles. Encouragez les membres de votre famille à penser en dehors des sentiers battus. Alors également, ce transit peut ouvrir votre esprit à de nouvelles perspectives spirituelles ou philosophiques. Vous pourriez avoir des éclairs d'intuition ou des idées révolutionnaires qui vous aideront à avancer sur votre chemin spirituel. L'énergie uranienne vous poussera à explorer des pratiques alternatives ou innovantes. Notez vos intuitions et explorez des enseignements spirituels ou ésotériques hors normes. Ce moment peut marquer une avancée significative dans votre compréhension du monde et de votre karma. Sur le plan santé, ce trigone peut apporter une amélioration de votre bien-être émotionnel avec un esprit vif et des idées claires. Alors vous pourriez découvrir des approches de santé innovantes, notamment dans les domaines technologiques, comme par exemple en utilisant des applications. Alors cependant, l'excitation intellectuelle pourrait aussi causer un léger surmenage si elle n'était pas correctement canalisée. Privilégiez des exercices qui stimulent à la fois votre corps et votre esprit, comme le yoga ou des activités axées sur la pleine conscience. Évitez de vous laisser emporter par une surcharge d'idées. Alors ce trigone de Mercure à Uranus sera une période de clarté mentale et de progrès, que ce soit dans vos projets professionnels, vos relations ou votre développement personnel, vous bénéficiez d'une énergie qui favorise l'innovation et l'ouverture d'esprit. Alors ce transit vous invite à penser différemment et à embrasser le changement avec enthousiasme. Alors et terminons par le 29 avec une fabuleuse conjonction de Mercure à Pluton qui est une configuration astrologique intense et profonde marquée par une énergie transformante. Alors ce transit apporte une capacité exceptionnelle à pénétrer au cœur des choses, à explorer des vérités cachées et à effectuer des changements puissants dans plusieurs aspects de votre vie. Alors, dans le travail, cette conjonction favorisera une réflexion intense et stratégique. Vous serez capable d'analyser des situations avec une profondeur remarquable, ce qui vous permettra de résoudre des problèmes complexes ou d'élaborer des plans de grande envergure. Alors vous pourriez également découvrir des vérités cachées au sein de votre environnement professionnel, ce qui pourrait transformer vos perspectives. Profitez de cette période pour approfondir vos projets ou négociations. Votre capacité à convaincre sera renforcée, alors osez défendre vos idées. Cependant, évitez les manipulations ou les jeux de pouvoir, qui sont complètement propres à cette conjonction. Alors cette conjonction va mettre en lumière les finances cachées ou les opportunités longtemps négligées. Vous pourriez recevoir des intuitions importantes concernant vos investissements ou vos créances. Alors il est également possible de restructurer vos finances pour une meilleure stabilité à long terme. Soyez vigilants dans vos transactions financières. Prenez le temps d'examiner les détails, surtout dans les contrats ou partenariats. Ce transit favorisera les décisions financières réfléchies et stratégiques. En amour, cette conjonction Mercure-Pluton va intensifier la communication dans les relations. Alors les conversations prendront une tournure profonde et vous pourriez aborder des sujets sensibles ou tabous. Cela peut transformer vos relations, mais attention aux malentendus, aux manipulations potentielles. Soyez honnête et transparent dans vos échanges. Cette période est propice à une transformation positive si vous osez explorer vos émotions les plus profondes. Alors si vous êtes en couple, vous pourrez traverser une phase de transformation. Alors, des vérités enfouies pourraient émerger, ce qui, bien que déstabilisant, peut conduire à un rapprochement plus profond. Ce transit vous invite à clarifier vos attentes et à renforcer la confiance mutuelle. Favorisez une communication ouverte et constructive, même sur des sujets difficiles. Cela peut renforcer vos liens de manière significative. Alors les célibataires pourraient attirer à eux des relations intenses et transformatrices.
Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui bouleverse vos perspectives sur l'amour ou la vie en général. Les connexions établies sous cette conjonction sont souvent profondes et karmiques. Prenez le temps de connaître l'autre en profondeur. Évitez de vous laisser submerger par des émotions trop intenses dès le début. Alors cette conjonction peut encore révéler des dynamiques familiales complexes ou des secrets bien gardés. Vous pourriez ressentir le besoin de comprendre votre histoire familiale à un niveau plus profond ou d'apporter des changements pour transformer vos relations. Alors soyez prêts à entendre et à discuter de sujets sensibles. Cette période est idéale pour résoudre des conflits familiaux avec une approche sincère et réfléchie. Alors le lien entre Mercure et Pluton intensifiera votre quête spirituelle et karmique. Alors vous pourriez avoir des révélations importantes sur votre chemin de vie, votre passé karmique ou vos blocages intérieurs. Ce transit favorise la recherche introspective, la méditation et l'analyse des schémas de pensée. Prenez du temps pour vous reconnecter à votre moi intérieur. Tenez un journal ou pratiquez la méditation pour explorer vos pensées profondes et libérer ce qui ne vous sert plus. Sur le plan santé, cette conjonction favorisera une analyse approfondie de votre santé émotionnelle et physique. Vous pourriez ressentir une grande sensibilité au stress ou à des émotions refoulées, mais également une capacité accrue à comprendre leurs causes et à les transformer. Alors concentrez-vous sur des pratiques de détoxification émotionnelle et physique. Libérez les émotions accumulées à travers des thérapies ou des activités relaxantes. Alors, la conjonction de Mercure à Pluton vous invite à une transformation en profondeur dans tous les domaines de votre vie. Elle favorise une introspection puissante, une communication intense et des changements significatifs. En utilisant cette énergie de manière constructive, vous pouvez franchir une étape importante vers une compréhension et une croissance personnelle plus élevée. Je vous souhaite une agréable journée, un mois de janvier intense et dynamique qui saura vous faire oublier les contrariétés passagères, je l'espère. Néanmoins, croyez en vous et faites-vous confiance quoi qu'il arrive dans votre vie. Prenez soin de vous, les Gémeaux, et à très bientôt.